Web TV Moto Journal a testé pour vous la moto électrique. Ouais franchement, si c'est ça l'avenir de la moto, non. En fait, la Web TV Moto Journal a testé une vraie moto électrique. La Zero Motorcycle DS, nom de code ZF9. Pas d'échappement qui pue, de démarreur qui tombe en panne ou de levier d'embrayage qui casse. Un moteur dit sans balai, à aimant permanent et à double stator axial. Une batterie lithium-ion, un temps de charge de 9 heures, réduit à 5 heures, si on opte pour un double chargeur. Une promesse de 129 km/h en pointe. Un mode sport, un mode cool, une transmission propre par courroie. 155 kg sans, ou même avec, le plein, coût d'une recharge, 1,34 €. Prix de la bête, 13 995 €. Ça impressionne, même s'il faut imaginer que l'on achète un véhicule qui ne vous coûtera que 134 € d'électricité pour parcourir 10 000 km. Avec un tel programme, c'était sûr, j'allais devenir l'ami de la planète. À peine le contact mis, j'étais conquis, enthousiaste. Il est content, il a de la chance. Seb, c'est bien. Je sentais déjà qu'autour de moi, tout était devenu beau, facile, merveilleux, dans et pour un monde nouveau. D'autant que la Zero promettait une autonomie de 180 km en ville. Ouais, mais moi ce que je voulais, c'était vivre pour de vrai en moto électrique. Rompre les amarres avec la capitale, sa pollution, ses embouteillages, partir plein sud, le plus loin possible, histoire de voir si les motards, et la France tout court, se sentaient prêts pour l'électrique. Ah, l'autoroute, son bitume lisse, parfait, payant et chiant. Rapidement, j'en ai profité pour tester ma capacité à faire le plein, gratos, auprès des géants de la distribution de nos chers produits pétroliers. Bonjour, il me faudrait le plein s'il vous plaît. Je peux me brancher ici? Super, c'est gentil. Merci. C'est vrai, tout à fait. C'est l'occasion de rouler gratos en même temps, vu qu'on paye pas. Au prix. D'habitude, vous la branchez où chez vous? Bah oui, sauf que là je descends à Marseille. Ah ouais. C'est pas simple. Non. Tous les 100 km, faut que je m'arrête. Ah, ça doit pas être simple. C'est écologique, ça sauve la planète. Il faut, non? C'est clair. Faut qu'il y en ait qui commencent. Tout le monde réfléchissait comme ça. Merci. Rassurant. Du coup, je repars pour effectuer mon premier vrai arrêt à la station d'Achères après 91,1 km au compteur. Bonjour. Ah, une moto électrique? Ouais. Vous n'avez pas de prise? Et une prise là. J'ai fait 100 km. Maintenant, je suis... je continue. Ouais, mais Je fais jusqu'à Marseille. Ouais, mais c'est la première fois que je vois ça. Niveau facturation, c'est pareil, la consommation. Ouais, c'est à 1,43 € du plein. Vous pouvez pas aider le futur. Aussi, on peut. C'est 4 heures de recharge. C'est comme quelqu'un qui se brancherait avec son rasoir électrique, quoi. Non, Quelque vous allez part. vous brancher jusqu'aux toilettes? C'est pas plus cher. Non, mais je vais... si vous voulez, je fais le tour, je me branche de l'autre côté. 4h57 plus tard, j'ai enfin le plein. Et je décide de repartir lancé à 100 km/h chrono pour vérifier l'autonomie de la Zero. Là, rapidement, j'ai eu l'impression de rouler assis sur mon téléphone portable. Batterie quasiment déchargée, alors même que j'étais en train de donner un important coup de fil. Et ça n'a pas manqué. Après 60,3 km, on a été coupé en pleine conversation. Précision d'importance, si la Zero se décharge cruellement vite sur autoroute, c'est tout simplement qu'elle n'est pas faite pour ça. Aucune décélération ne permettant de profiter du système de recharge de batterie dans ses phases et de récupérer donc de l'autonomie. Il faudrait le plein. Et c'est juste une prise qu'il me faut. Pardon. Christiane, il faudrait une prise. Je suis en moto électrique et je suis en panne. Oh, c'est super, c'est magnifique. Je vous remercie. Merci Christiane de faire avancer le futur, c'est gentil. Bon, en même temps, l'avantage c'est que dans les stations-service, maintenant, il y a vraiment la notion de service. C'est vrai quoi, moyennant quelques euros, tu peux y vivre des instants passionnants, sans jamais ressentir l'ennui. Tu peux y manger des michocos, par exemple. C'est bon les michocos. Te régaler sur des jeux d'arcade. Faire du flipper, un jeu d'un autre siècle. Te reposer en regardant des films d'art et d'essai au suspense insoutenable. Contrôler ton niveau de stress qui est forcément à son maximum. Faire un tour dans la caisse à Batman. Se croire en week-end à Paris, chevauchant le mythique carrousel de la Tour Eiffel. Avant de terminer comme un chien, au self-service pas bon du tout. Et de repartir 4h54 plus tard, soit à 1h10 du matin. Dernier relais à 80 km/h de moyenne. À cette vitesse, la Zero m'offrira 88,7 km d'autonomie.
la zéro n'est pas faite pour, comme nous le prouvent nos petits 240 km d'autoroute abattus aujourd'hui en 14h45. Au petit matin, direction le Morvan, véritable joyau rural. On se détachera rapidement des quelques gros défauts de la zéro, comme ses pneus délit, ses rétros nuls, sa selle trop haute et son freinage moyen, pour se concentrer sur l'essentiel, le plaisir de rouler presque sans bruit. Car hormis un léger sifflement et le bruit de roulement des pneus, une sensation de bien-être, de fluidité et de se déplacer presque furtivement vous envahit. Tous vos sens sont en éveil, et c'est bien la première fois que l'on peut réaliser de telles images en entendant le bruit des oiseaux. Carrément pas désagréable. Que l'on peut aussi croiser à moto de convaincus randonneurs sur le barrage du lac des Settons sans se faire jeter des pierres ou des regards foudroyants. En tout terrain, l'intérêt de l'électrique est encore plus évident. Profiter de la nature sans la déranger. Avec la zéro, j'avais l'impression d'être désormais l'ami de tous. Me faisant passer pour un ménestrel en voyage, j'ai requis l'hospitalité électrique. Bonjour madame, je roule avec une moto électrique et je cherche une prise pour recharger un peu. Non. C'est dommage, pourtant vous connaissez la moto verte et écologique. Vous en avez une moto verte? Pas. Allez demander ailleurs. C'est dommage parce que je vais être obligé de pousser. Ah ben voilà. Eh oui, c'est comme ça. Lorsque l'on cache vraiment les caméras, comme nous l'avons fait, la France profonde a peur. Une hospitalité plus spontanée nous fut toutefois offerte à la taverne de la Queue du Lac. 5 heures de charge, ça nous a donné le temps d'apprécier la cuisine morvandelle, mais aussi de communier encore et toujours avec la nature, au point de devenir presque écolo-dépendant, voire de régresser. Mine de rien, en 10 secondes, je viens de vous résumer 205 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Ce qui est bien aussi avec la moto électrique, c'est que tout le monde a son avis. Ah, ça vous inspire l'électrique? Ouais, moi je suis pas contre. Hein. Après moi je suis pas le genre de motard à aller à fond les gaz. Bon, s'amuser un peu, d'accord, mais bon, moi je suis pas le genre à chercher une moto pour faire du 200. Têtu, faites de rond, vous allez voir. Faut que ça démarre, comment ça se passe? Il n'y a rien de démarrer. C'est la route, c'est ça. Oh, c'est génial, ouais, sans déconner, ouais, ça. Et là, j'ai pas été à fond parce que la route est pleine de gravier. Ouais. Ah oui, il y a comme une pulsion quand même. Hein. On pour une 125, quoi. Ouais. Bon, après, moi, je pense qu'il faut que ça reste dans le domaine routier. Si tous les gens qui ont même des 125 scooters, ils avaient de l'électrique en ville, déjà, ce serait bien. Chasser le naturel, il revient quand même au galop. C'est pas désagréable hein, de rouler sans bruit, hein, honnêtement. Ah, bah, non. Mais bon, moi qui suis habitué à la moto et tout, même quand je faisais un peu des fois du trail, bon, c'est vrai que la sensation de tomber les rapports, on l'a pas, quoi. Malgré cette immense sensation de bien-être, il nous a quand même fallu repartir et profiter à nouveau de cet intrigant joujou. Sur toute la plage d'utilisation du moteur, la sensation de pousser est franche et permanente. Si la zéro se conduit comme une 125 normale, soit avec un permis voiture, elle offre effectivement de bien meilleures accélérations et performances qu'une 125 4 temps, surtout une fois enclenché le mode sport. On bondit d'un virage à l'autre. L'absence d'effet gyroscopique, habituellement procuré par le vilebrequin sur un moteur classique, offre ici une surprenante agilité. On tente de ne pas trop freiner en entrée de courbe, pour garder un maximum de vitesse de passage, et favoriser aussi la recharge de la batterie, juste sur la décélération. Du coup, on entre parfois trop vite en courbe, et le cœur se soulève du fait de l'absence de frein moteur, ou de la possibilité de rentrer un rapport pour calmer le jeu. Bref, on gamberge, on peaufine son pilotage. Preuve que même électrique, cet engin reste une moto. L'heure du plein d'électricité à 1,34 € a fini par sonner. Alors j'ai de nouveau tenté ma chance au grand loto de l'hospitalité. Bonjour monsieur, je suis en panne. Je roule avec une moto électrique et j'ai plus de batterie. Je chercherais éventuellement quelqu'un qui pourrait me prêter une prise d'électricité pour me recharger. Combien de temps? Ah, ça prend 5 heures. Ah non, je peux pas. Si vous pouvez pas. Ah non, je peux pas. Vous voulez pas faire avancer Je peux pas faire avancer l'écologie ou n'importe quoi, je ne veux pas. Je peux pas. D'accord, c'est trop long. Voilà. Ça aurait été une demi-heure, ça aurait été. Ça aurait été
Ah. C'est pas possible parce qu'on se couche très tôt et je peux pas. Bon, je vais essayer de trouver alors quelqu'un qui se couche tard alors. Voilà. En même temps, avec seulement 2% de la population ayant voté écolo, fallait pas que je m'étonne. Ça ne me faisait qu'une chance sur 50 d'être accueilli à bras ouverts. Du coup, je suis allé quémander l'hospitalité chez les potes. Jackie Grolet en l'occurrence. Jackie, c'est le genre viticulteur, à Villiers-Morgon. Mais c'est aussi et surtout le genre à aimer les Ducati Panta, IT 175 et autres Norton Commando John Player spécial. L'odeur de l'essence, le bruit du mégaphone, les courses sur route, le rallye et les champions mythiques. Tiens, justement, le voilà le Jackie. Plutôt avenant, il m'a laissé caresser son chien et parler à sa femme, et non l'inverse. J'ai tenté de l'impressionner avec mon aventure. Je fais un Paris-Marseille avec une moto électrique. Ouais. Là, j'ai bien senti que je lui en touchais une sans bouger l'autre. C'est surtout le manque de bruit qui me fait. C'est un vrai plaisir de rouler et de rien entendre. Mais oui, c'est reposant, mais enfin quand même ça fait partie du charme aussi de certaines motos, non? C'est quoi, il y a un truc qui est sûr. Ouais. Au moins, elle pissera jamais de l'huile, celle-là. Oui, ben, c'est le danger, c'est comme les hommes politiques, ils arrivent à te séduire à force. Non, mais c'est pas mal, hein. Ah ouais. C'est marrant, hein, c'est amusant, hein, de toute façon. Hein. Ça accélère pour Ouais. Et t'as l'impression d'être sur une moto. T'as une vraie poussée. C'est reposant? Hein? C'est reposant? Ouais, t'arrives dans le bled et tous mes copains là, qui font des vins bio et machin qui m'ont chambré un peu. Bah là, t'es cramé à vie. Ouais. Hein. Jackie, l'authentique, semblait vraiment convaincu quand l'esprit contradictoire des femmes s'en est mêlé. Hein? Mais c'est hyper dangereux. De quoi? Tu vas écraser un gamin. Bah, ils vont faire un système qui va faire un peu de bruit.